Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Capsule AI. Aujourd'hui, nous allons continuer notre longue série d'analyse des modèles Llama et devinez quoi? Nous allons construire un chatbot de A à Z. Vous avez hâte? Alors commençons. Afin de construire notre chatbot, intéressons-nous tout d'abord aux éléments dont nous aurons besoin. Premièrement, nous aurons besoin d'un script clé en main permettant d'utiliser le modèle Llama 2 pour construire un chatbot. Et ça tombe bien, nous avons réalisé une vidéo expliquant étape par étape comment réaliser un tel script avec le modèle Llama 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder en premier. Le lien est en description. C'est l'occasion pour moi de vous inviter également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour rester informé pour nos prochaines vidéos. Une fois le script réalisé et mis à disposition, nous aurons besoin de déployer notre modèle Llama 2 sur une plateforme possédant des GPU ainsi que la possibilité d'utiliser une API serverless pour requêter notre modèle. Et ça tombe bien, la plateforme est toute trouvée et se nomme RunPod. Nous y reviendrons un peu plus tard pour expliquer comment est-ce qu'on l'utilisera. Et pour finir, nous aurons besoin de construire notre propre interface comme celle de ChatGPT afin de converser avec notre modèle. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire du code HTML ou CSS. Nous utiliserons pour cela Streamlit pour réaliser un dashboard end-to-end et vous verrez à quel point c'est facile de l'utiliser. Maintenant que nous avons posé les bases, nous pouvons démarrer la construction de notre cas d'usage. Notre première tâche va consister à déployer et à tester un modèle Llama 2 via RunPod. Nous allons nous rendre sur la plateforme de RunPod. RunPod est une plateforme qui met à disposition un environnement cloud ainsi que des GPU afin de faciliter l'apprentissage, c'est-à-dire le training de modèles, ainsi que le déploiement d'applications. Pour utiliser la plateforme RunPod, vous aurez besoin bien évidemment de vous inscrire et de créditer votre compte à travers une carte bancaire ou du Bitcoin. Une fois ces étapes réalisées, vous aurez accès à un large choix de GPU ainsi qu'à un large éventail de templates préconçus pour une variété de cas d'usage. Je précise que l'utilisation des machines est facturée à l'heure et que les prix pratiqués par RunPod restent très compétitifs par rapport aux plateformes cloud traditionnelles. RunPod intègre la possibilité de démarrer une machine suivant deux modes. Le premier mode, c'est un mode GPU Cloud qui va nous permettre de démarrer une machine et d'associer à cette machine un Jupyter Notebook par exemple. J'ai déjà réalisé une vidéo qui explique étape par étape comment démarrer une telle machine. Si vous êtes intéressé, le lien est en description. Le second mode, c'est un mode serverless qui va nous permettre de déployer une API serverless. C'est ce second mode qui va nous intéresser aujourd'hui. Et pour le réaliser, nous aurons besoin de créer deux éléments. Le premier, ce sera le template qui représente le conteneur sur lequel va tourner notre modèle Llama. Et le second, ce sera le endpoint qui représente notre API et qui va servir d'intermédiaire entre l'utilisateur et notre modèle. Pour créer notre template, nous allons aller cliquer sur New Template. Nous allons lui définir un nom de template. Ensuite, nous allons définir le conteneur image. Et nous allons choisir le conteneur image créé par Generative Lab. Une taille de disque dur, nous prendrons 50 Go. Et une variable d'environnement qui nous permettra de définir le modèle que nous souhaitons utiliser. Pour cela, nous allons définir la variable modèle repo et comme valeur le modèle 13B de Llama. Une fois ces paramètres entrés, nous pouvons sauvegarder notre template. Nous allons par la suite créer notre endpoint et l'associer à ce template. Pour cela, nous allons donner un nom à ce endpoint. Sélectionner le template que nous venons de créer. Nous allons définir le nombre minimum de workers et le nombre maximum de workers. Je recommande de définir un workers au minimum
et 2 au maximum, ce qui nous permettra d'avoir un workers qui nous servira de backup si le premier vient à cracher. Ensuite, nous allons définir le timeout à 10 et activer le flashboot. Pour finir, nous allons sélectionner le GPU qui sera associé à notre machine. Je précise également qu'il est possible de définir la zone ou de choisir la zone où sera déployée notre machine, mais cela ne fait pas partie de nos exigences pour ce projet. Une fois ces paramètres définis, nous pouvons créer notre machine. Une fois notre endpoint créé, nous pouvons accéder en cliquant dessus et nous voyons qu'il a bien démarré. Nous pouvons notamment accéder au log de notre endpoint. Afin de tester ce endpoint, nous aurons besoin de regarder deux autres choses. La première, ce sera de set une clé API. Pour cela, il faudra se rendre dans Settings, API Key et Add API Key. Et nous allons copier notre clé API et la sauvegarder pour plus tard. Si nous revenons sur endpoint, nous pouvons voir que RunPod met à notre disposition 5 endpoints possibles. Nous aurons à utiliser le run 5 qui nous permettra de requêter notre modèle en mode synchrone, mais pour une solution beaucoup plus robuste, nous pourrons utiliser les autres endpoints. Une fois notre clé API générée, nous allons cette fois tester notre API. Pour cela, nous allons nous rendre sur Google Colab et nous allons définir des paramètres pour pouvoir tester notre API, à savoir notre token que nous avons généré et l'ID de notre endpoint. Ces éléments vont notamment être utiles pour définir l'URL, mais également les paramètres dans le headers. Nous allons lui définir, comme on a pu le voir, un template de prompt test. Et nous allons passer ces éléments-là à notre API. Pour cela, nous allons définir différents paramètres en lui passant notamment notre template. Il est à préciser ici que la première requête prendra plus ou moins de temps et on va voir pourquoi. Si on se rend dans les logs de notre API, nous pourrons remarquer que notre modèle va être en cours de téléchargement. Avant de réaliser notre première requête, notre API va tout d'abord télécharger le modèle, ce qui prendra un peu de temps avant de générer notre première réponse. Une fois que notre modèle a fini de télécharger, nous pourrons relancer notre requête à notre API. Super, et observez la réponse. Donc là, nous avons le temps qu'il a pris et nous avons une clé output qui nous permet d'avoir le résultat et un statut. Nous pouvons donc récupérer le résultat qui se retrouve dans output. Et là, nous avons la réponse qui a été fournie par notre API. On va l'afficher plus proprement. Super. Donc, notre première étape est terminée. Cette fois, attaquons-nous à la dernière étape qui sera la construction de notre interface ou notre application chatbot. Pour cela, nous allons aller sur Streamlit et nous allons choisir un template qui nous intéresse. Personnellement, j'aime bien celui-là.
je vais aller sur le code source GitHub et je vais pouvoir cloner ce template. Cliquez sur copier, parfait, et on fait un git clone. Super. Donc nous allons créer un projet via PyCharm et nous avons cloné le dossier du chatbot depuis Streamlit. Une fois tous les fichiers copiés à la racine, nous allons installer tous les packages qui se retrouvent dans le fichier requirement.txt. Pour cela, il nous suffit de faire pip install recursively et nous allons sélectionner notre requirement.txt. Nous aurons notamment besoin d'installer Streamlit, l'enchaîne OpenAI, même si nous n'allons pas les utiliser dans ce cas d'usage, et Streamlit Feedback qui sera très utile. Nous allons également créer à la racine un dossier SRC au sein duquel nous allons créer un dossier Llama 2. Et pour finir, un fichier runpod API. Nous pouvons prévisualiser ici à quoi ressemble le dashboard créé par Streamlit. Bien évidemment, nous aurons à le modifier et à supprimer tous les éléments dont nous n'avons pas besoin. Nous n'aurons déjà pas besoin d'utiliser OpenAI ni la clé OpenAI. Et pour la réponse, nous ferons autrement puisque nous utiliserons l'enchaîne. Nous y reviendrons. Nous allons également construire notre API qui va être requêtée. Pour cela, nous allons copier le code de notre test runpod qui nous servira de base. Et nous allons aussi copier le code que nous avons généré précédemment pour automatiser une conversation via Llama 2. Parfait. Vu que nous n'utiliserons plus le modèle Llama 2 directement via dans notre code, nous n'aurons plus besoin d'installer des packages Transformer et AutoGPTQ. Ainsi, nous aurons modifié notre méthode de count de tokens dans notre prompt template et nous passerons à l'utilisation de TickToken, qui est une librairie utilisée notamment par OpenAI pour compter le nombre de tokens dans un prompt template. Mais attaquons-nous dans un premier temps à la modification de notre fonction cœur qui est le Continue Conversation. Pour rappel, nous allons lui passer le système message et le prompt template. Et sur la base des messages précédents, cette fonction va construire notre prompt template final
qui lui, par le passé, était passé à notre pipeline pour générer notre réponse. Vu que nous n'utiliserons plus de modèle Llama 2, mais plutôt un modèle via une API serverless, nous n'aurons plus besoin de cette partie-là. Donc, nous pourrons la supprimer et du coup, elle sera remplacée par ce bout de code que nous avons testé. Donc, notre prompt template sera cette fois passé en paramètre à notre modèle qui nous permettra d'obtenir une réponse et de récupérer la réponse de notre modèle. Et pour récupérer la réponse, nous aurons besoin de faire ceci. Parfait. Donc nous venons de modifier notre fonction Continue Conversation en lui intégrant notre API. Nous allons par la suite modifier la fonction CheckTokenLimit et en utilisant la librairie TickToken. Pour cela, nous allons remplacer la fonction CheckTokenLimit par deux autres fonctions que je vais vous détailler. La première va consister à utiliser la librairie TickToken pour compter le nombre de tokens. Et la seconde va nous permettre de récupérer notre prompt template et choisir un encoding. Nous utiliserons le CL100K base de TickToken pour générer, estimer le nombre de tokens et nous renvoyer un true ou un false si la limite est dépassée. Nous restons dans la même structure que le code de base. Et pour finir, nous allons faire un peu de nettoyage en supprimant toutes les variables inutiles. Parfait. Nous n'avons plus besoin de cela. Super. Et là, on a un code qui, globalement, est cohérent. Nous venons aussi d'adapter notre code qui marchait précédemment en utilisant un modèle Llama 2 à un code qui marche en utilisant l'API RunPod qui, je le rappelle, fait tourner un modèle Llama 2 13B. Une fois ces modifications effectuées, nous allons cette fois revenir dans le cœur de notre application, à savoir notre dashboard ou notre chatbot. Et là, nous aurons également quelques modifications à faire. La première modification va consister à définir une variable message qui va contenir l'historique des conversations entre l'utilisateur et l'IA. Pour rappel, ce Streamlit, nous pouvons utiliser la fonction SessionState qui nous permet de créer une sorte de cache pour potentiellement définir des variables qui resteront disponibles tout au long de la session. Donc nous créons notre variable message et nous la définissons pour l'instant à vide. Nous allons par la suite définir ce qui va se passer à chaque fois que l'utilisateur va rentrer un message. Et notre process sera le suivant. À chaque fois que l'utilisateur va rentrer un message, nous allons récupérer le résultat ou le contenu de ce message et le stocker dans notre variable message. C'est ce que va faire cette première ligne. Ensuite, nous allons utiliser notre Continue Conversation à qui nous allons passer la variable message pour qu'elle puisse générer une réponse. Pour ce faire, il nous suffit d'appeler Continue Conversation
depuis notre fichier runpod. Et nous lui passerons la variable message. Une fois le message passé, bien évidemment, nous allons importer. Une fois le message passé, Continue Conversation va nous générer une réponse. Réponse qui va être rajoutée à notre variable message pour construire notre historique. Pour cela, nous allons passer cet objet response à notre variable. Et nous allons dire qu'elle provient de l'assistant. Nous allons ensuite écrire les résultats obtenus. Pour cela, nous allons écrire dans un premier temps le message qui a été passé par l'utilisateur et écrire la réponse qui a été passée par notre lama2. Donc, je le refais. À chaque fois qu'on aura une entrée d'un utilisateur, on va rajouter cette entrée dans la variable message en précisant qu'elle vient de l'utilisateur. Nous allons ensuite passer cette variable message à notre Continue Conversation. Il y aura le fil historique ou l'historique des messages et qui va nous donner une réponse. Réponse qui va être rajoutée en tant que message provenant de l'assistant à notre variable message pour mettre à jour notre historique et nous allons afficher les résultats d'une part provenant de l'utilisateur et d'autre part provenant de l'assistant. Donc il nous manque juste 2-3 modifications, notamment télécharger les packages restants, à savoir le package TickToken. Et une fois ce package installé et nos dernières vérifications réalisées, nous pourrons tester enfin notre chatbot. Super. Nous allons lancer notre Streamlit et pour cela il nous suffit de faire Streamlit run chatbot. On attend 2-3 secondes. On accède à notre dashboard. Super, il fonctionne et donc on va pouvoir le tester. Donc là, on vient d'envoyer le prompt. Ce prompt va être intégré à notre variable message. Cette information va être poussée à notre Continue Conversation qui, elle, va requêter notre lama2 via runpod et elle va nous renvoyer le résultat. Super. Super. Notre modèle nous permet d'avoir une mise en forme plutôt intéressante avec l'intégration des emojis, ce qui est toujours sympa. On va lui poser une dernière question. C'est une question piège parce qu'on demande quelle était la capitale de Paris en 2000, sachant que Paris en elle-même est la capitale. Et ça nous permet notamment de voir la capacité d'un langage modèle à comprendre l'erreur que l'utilisateur peut faire
et à corriger cette erreur tout en donnant une réponse qui soit adéquate. Alors là, on voit bien que le modèle nous donne un résultat qui n'est pas du tout adéquat. Et cela, notamment, peut être dû à la performance du modèle. C'est pourquoi je préconise d'utiliser des modèles un peu plus performants, comme le modèle 70B de Llama 2. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Nous avons vu tout au long de cette vidéo comment nous pouvons construire un chatbot avec Llama 2 de bout en bout, en utilisant notamment RunPod pour la partie API et en utilisant Streamlit pour la partie dashboard. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques ainsi que vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ainsi qu'à vous abonner à la chaîne pour être à jour pour nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Capsule AI. Au revoir à tous. Ciao.